La force du baobab réside dans ses racines, nous ont dit nos ancêtres. Et c'est de là, véritablement, qu'est arrivé ce proverbe. Questionnez l'histoire du Kama, vous comprendrez. Questionnez les ancêtres, vous comprendrez. Pourquoi les ancêtres ont laissé cette phrase magique? La force du baobab se trouve ou est dans ses racines. Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, la pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière, à l'heure du démarrage de cette autre incursion, de cette autre aventure que nous allons mener avec vous. Ici et maintenant, je vous envoie mes ancestralités. Et ainsi, nous allons passer aux libations cérémonielles verbalisées, même si nous sommes aujourd'hui au cœur de ce baobab. Vous allez comprendre dans un instant. Témoignage, reconnaissance, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Je l'ai dit, je l'ai fait, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du pouvoir ancestral du baobab? Le baobab, en réalité, est un pouvoir en lui, est un arbre, je dirais pas un arbre parce qu'il est plus qu'un arbre, est un mystère mythique, légendaire et séculaire en lui, simplement parce que le baobab est l'arbre qu'on va appeler l'arbre de vie. Questionnez les personnes sages en ce qui concerne la science spirituelle ancestrale kamite, vous comprendrez. Le baobab, c'est encore l'arbre de vie. Le baobab, c'est encore, pour les traditions séculaires de Kama, l'arbre qui va être l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, et ainsi, on sait, parce que faites un tour du côté du Sénégal, vous comprendrez pourquoi le baobab est un arbre qui a été simplement pris comme emblème, c'est l'emblème du Sénégal, et donc, vous allez comprendre que le baobab, non seulement depuis les âges immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, a toujours une place prépondérante dans tout ce qui va être science spirituelle, ancestrale de Kama. Je vais vous faire ici découvrir justement un bar qui a été fait dans un baobab. Et là, nous sommes à Moudjandis-Klof, qui est à Limpopo. Nous sommes en Afrique du Sud, ne vous méprenez pas. Et donc, comme vous le voyez derrière moi, merci à la réalisation, c'est un bar qui a été sculpté au cœur d'un baobab. Même si, justement, Van Herden, qui est donc le propriétaire, je vais dire, de la terre là-bas, même si propriétaire, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, qui a eu l'autorisation pour pouvoir creuser l'intérieur de ce baobab et en faire une cave à vin. Et à l'extérieur, on a quoi? Véritablement un espace où on peut prendre la bière. Alors, tout cela, je ne vais pas ici rentrer dans le fait que est-ce que l'arbre a donné son accord et tout, est-ce que les rites, parce que oui, c'est ce qui devrait être fait. L'arbre, et cet arbre a 6000 ans, je vais vous le rappeler, plus ou moins 6000 ans après datation carbone, justement, c'est ce qu'on a justement eu comme information, l'arbre a plus ou moins 6000 ans. Il a cet arbre, ce baobab sacré, ce n'est plus un baobab, c'est esprit, je vais dire. Il a 22 mètres de hauteur et un peu plus de 33 mètres de circonférence. Et donc, imaginez le gigantisme de ce baobab. Alors, je vais simplement prendre cette histoire et vous faire comprendre qu'au-delà, véritablement, de tout ce qu'on va appeler espèce végétale, est-ce que vous avez déjà vu véritablement un arbre
qui a cette majestuosité. J'ai envie de le dire ainsi. Parce que oui, comme en bas, comme en haut, comme en haut, comme en bas. L'arbre de vie, je vous le disais, questionnez un peu, je ne vais pas prendre la Bible des chrétiens. Quand on parle du baobab comme étant l'arbre de vie, c'est simplement parce que le baobab, la vie c'est quoi? C'est l'éternité. Tout est éternel. Et donc, quand vous prenez le baobab qui a été nommé par nos ancêtres arbre de vie, c'est parce qu'on a le tout dans le baobab et le baobab peut vous permettre d'être dans une certaine longévité et éternité. Je ne vais pas dévoiler tout ici. Alors, l'arbre pas là. Pourquoi nos ancêtres ont pris le baobab comme véritablement l'arbre sous lequel on va faire justement des jugements, j'ai envie de dire, c'est-à-dire discuter des problèmes de la communauté, simplement parce que comme en bas, comme en haut, je vais vous délivrer le pouvoir du baobab. Non seulement on fait des jugements physiques, mais on fait également en réalité des jugements dans le monde astral, la justice astrale à partir du baobab. Pourquoi est-ce que le baobab a toujours été taxé d'arbre de sorcellerie, d'arbre à sorcier? Oui, les légendes, les mythes cachent des vérités éternelles. Je vous le dis la plupart du temps. Et donc, je vais ici vous dire que le baobab est un pouvoir. Le baobab est un esprit principe loi qui peut vous permettre deux choses, le bien et le mal. Je vais ici vous dire que la plupart du temps, les baobabs sont véritablement dans ce que je vais appeler l'élément du Nord. Et surtout, quand je l'ai dit, je vais vous raconter une petite histoire pour vous faire comprendre le pouvoir du baobab. Alors, nous sommes dans le village de Nakotamake. C'est bien sûr dans le pays continent de Kama, le village de Nakotamake, dans lequel il y a eu depuis bien longtemps, des années, décennies, plus loin, une malédiction qu'on a appelée la malédiction des dieux, la malédiction des ancêtres. Et toutes les familles étaient en train de se décimer, parce que, oui, il y a eu donc les habitants de ce village qui n'ont pas respecté un principe. Et donc, ce village, Nakotamake, qui voulait dire en langue endogène, le village du Baobab, a été véritablement victime de la malédiction des dieux. Alors, dans ce village, il y a le roi qui s'appelle Mashima, le roi qui, malheureusement ou heureusement, est agonisant. Et donc, il va falloir, dans 24 heures, trouver le remplaçant, le successeur de Mashima. Le roi est alité. Alors, dans 24 heures, puisqu'on a consulté l'oracle dit, dans 24 heures, il faudra trouver le successeur du roi Mashima. Course à la montre, ta, 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 ta. Et donc, dans ce village, les deux familles restantes, puisqu'il y a eu véritablement cette malédiction, des familles sont passées. Il ne reste que deux familles. Malheureusement, comme heureusement, ces deux familles ont toujours été dans une rivalité légendaire. Il s'agit de la famille du fameux Agurumuntui, Massifa Agurumuntui, qui est justement le chef de famille de la famille Agurumuntui, et je rappelle qu'Agurumuntui fait partie du clan des initiés, du clan des personnes qui ont reçu du secret des arcanes de ses ancêtres. De l'autre côté, en rivalité, on a la famille Matamapissé. La famille Matamapissé qui a comme chef de clan, chef de famille, le sieur Rokoto. Rokoto Matamapissé et Massifa Agurumuntui vont se livrer une bataille, non seulement physique, mais métaphysique, pour pouvoir accéder au trône de Mashima, le roi Mashima agonisant sur son lit. Et donc, c'est ainsi que Rokoto Matamapissé et Massifa Agurumuntui vont, dans les deux familles, se réunir. Du côté de Rokoto Matamapissé, il y a rapidement eu une réunion de famille, de crise, et on a délégué Rokoto Matamapissé pour qu'il puisse, puisque c'est une famille de non-initiés, ce qu'ils ont trouvé comme subterfuge, aller dans le village qui est véritablement voisin,
parce que Nakotamake est justement à côté de ce village voisin qui est le village Simba, et c'est le village, pas du baobab cette fois-ci, mais du lion. Alors, Rokoto Matamapise va prendre rapidement le chemin des bois, des forêts, après avoir traversé véritablement un lac sacré, un lac qui est appelé El Marita. El Marita qui est le lac qui, après l'avoir traversé, permet d'entrer dans le village de Simba. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Rokoto Matamapise de ce côté, il va simplement aller faire ce que la famille lui a dit pour pouvoir accéder au clan. Je rappelle qu'ils ne sont pas initiés. Et donc, après avoir traversé le lac de El Marida, il va arriver dans le village. Mais qu'est-ce qui a été décidé dans le clan des Matamapise? C'est, selon eux, qu'arriver dans le village de Simba, la première femme qu'il va trouver, il va falloir qu'il puisse faire quoi? La violer. Où qu'il la trouve. Et c'est ainsi que Rokoto Rokoto Matamapise, après avoir traversé El Marita, le lac sacré, trouve en bordure de lac une jeune dame. Une jeune dame qui venait finalement de prendre sur sa tête de l'eau. Elle s'appelle Asfa. Asfa qui a justement accueilli justement Rokoto, et Rokoto rapidement va accomplir sa basse besogne. Il va violer en bordure de cette lagune sacrée Asfa. Il a fini sa basse besogne, tout fier, il va chanter et crier de joie et ainsi fuir tout en laissant Asfa violer, pleurnichant, rentrer chez elle. Alors, Rokoto Matamapise arrive dans sa famille et il annonce la nouvelle. J'ai accompli ce qu'il fallait accomplir. Je n'attends que la mort de Mashima pour pouvoir accéder au trône. Et voilà, le clan de Matamapise a fini ce qu'il devrait faire et selon lui, lui permettre à ce clan d'accéder au trône. Pendant ce temps, le clan de Massif Agurumuntui, le clan des initiés, avait depuis bien longtemps eu de ses ancêtres ce secret du secret, selon lequel, pour sortir victorieux, pour sortir véritablement fort d'une situation, il fallait utiliser la racine d'un arbre. Et oui, comme je vous le disais, les siècles, des siècles plus avant, la famille d'Agurumuntui est une famille dans laquelle se sont succédés des initiés. Et donc, c'est d'ailleurs de là qu'a été donné le nom Nakotamake, qui voudra dire le village ou la communauté du baobab à ce village. Et donc, il a simplement Agurumuntui Massif fait usage de ce secret ancestral. La racine du baobab. Et donc, il est allé chercher à midi 00. La racine du baobab est rentrée dans sa case sacrée. Incantation, 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 libation, 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 libation. Et tac, il a fini véritablement son rituel. Il va voir les membres de sa famille, la famille, je rappelle, à Agurumuntui, pour leur dire, nous n'avons jamais été hors principe. Nous sommes toujours dans les valeurs, dans les principes, et donc, nous n'allons pas faire de subterfuge. J'ai juste appelé mes ancêtres, j'ai pris la racine sacrée du baobab et j'ai accompli mon rituel. J'attends, puisqu'il ne reste que 3 heures, la mort certaine, avérée, puisque c'est l'oracle qui l'a décidé, du roi Mashima qui a régné, je vais le dire, pendant 3 décennies sur ce village de Nakotamake. Le temps est passé,
Les 3 heures sont écoulées. La clepsydre est véritablement vide. Et c'est là où la mort est arrivée pour le roi Mashima. Et ensuite, les notables sont arrivés. Où sont les 2 protagonistes, Masifa Gurumuntui et Rokoto Matamapisi, qui est arrivé tout arborant véritablement, j'ai envie de dire, des vêtements de peau de lion, parce qu'étant véritablement fier, sûr de pouvoir succéder à Mashima. Pendant ce temps, Agurumuntui Masifa avait sa pipe et était torse nu. Après consultation de l'oracle, une eau sacrée avec à l'intérieur quelques ingrédients dont je ne vais pas vous délivrer ici la quintessence, l'oracle dira que c'est, tenez-vous bien, Masifa Agurumuntui qui va succéder à Mashima. Rokoto Matamapisi n'a pas été véritablement d'avis. Il a tempêté et juré guerre à son rival. Il s'agit de qui? Masifa Agurumuntui. Contre vents et marées, il sera intronisé. L'heure qui va suivre, cérémonie, rituel, fête, réjouissance dans le village. Pendant ce temps, Rokoto Matamapisi était véritablement pas content. Et donc, il a toujours juré. Les enfants de Rokoto Matamapisi ont toujours, bien que tous faisant partie de la même communauté, juré véritablement de ne pas laisser en paix Agurumuntui. C'est de là que jusqu'aujourd'hui, les fils et filles de Kama ont toujours eu un problème, puisque tout se passe dans le pays continent de Kama. Le problème de quoi? De ne pas s'entendre, d'être toujours dans tout ce qui va être attaque communautaire entre ces personnes. Et donc, c'est de là également que nous vient cette formidable phrase, proverbe si vous voulez, consacré. La force du baobab réside dans son ou ses racines. La force du baobab réside dans ses racines, nous ont dit nos ancêtres. Et c'est de là, véritablement, qu'est arrivé ce proverbe. Questionnez l'histoire du Kama, vous comprendrez. Questionnez les ancêtres, vous comprendrez. Pourquoi les ancêtres ont laissé cette phrase magique? La force du baobab se trouve ou est dans ses racines. Et donc, je vais de là partir, quitter le village de Nakotamake, où jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est Agurumuntui Masifa qui est véritablement sur ce trône, pour vous dire que nous avons questionné véritablement le baobab. Baobab, qu'es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi es-tu? Comment être en harmonie avec toi? Et donc, les arcanes, après véritablement cette tournée proverbiale et cette histoire légendaire séculaire, les arcanes nous ont été livrés quand nous avons voulu, nous également, quêter et comprendre. Le baobab nous a livré 6 messages pour vous. Le premier message, le baobab nous dit qu'il est sacré. Le baobab nous dit qu'il est la vie. Le baobab nous dit qu'il est non seulement la vie, mais qu'il contient tout ce qui permet la vie. Ce n'est pas moi qui parle. Là, je ne parle plus. Je ne vous raconte plus d'histoire. C'est ce que le baobab nous a révélé à travers notre quête, exploration. Et donc, voici les arcanes du baobab. L'arcane premier, le principe premier du baobab, c'est qu'il est sacré. Il est la vie. Et tenez-vous bien, la vie contient la mort. La vie contient la mort. Ce n'est pas la mort qui contient la vie, c'est la vie qui contient la mort. Et donc, quand on vous dit qu'un arbre est l'arbre de vie, je ne vais pas faire un parallèle avec la Bible des chrétiens, vous-même vous comprendrez, qu'un arbre est l'arbre de vie, la mort est y est.
contenu. Et c'est pour cela qu'on vous dira que c'est l'arbre des sorciers. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, je passe au deuxième principe qui a été révélé par le baobab. Le baobab nous a dit qu'il est contre tout ce qui sera dérive. Oui, tout ce qui sera dérive. C'est pour cela que la plupart du temps, dans les traditions ancestrales kamites, le baobab a toujours été justement cet arbre esprit sous lequel on va être contre les dérives. C'est pour cela qu'on va l'appeler arbre à palabre. Parce que sous l'arbre à palabre, on va être dans les valeurs. Et donc, tous ceux et celles de la communauté qui seront contre les principes, valeurs ancestrales seront jugés là. Et comme je vous le dis, il y a un jugement physique, mais il y a un jugement astral. Et le jugement astral, c'est le jugement qui va ainsi implémenter. Parce qu'après avoir fait votre jugement physique, sachez qu'il y a un autre jugement astral. Et donc, c'est pour cela, les personnes sachantes, sorciers, sorcières lunaires, vont faire quoi? Utiliser cet arbre à cas éternel. Je ne vous dirai pas tout ici. Et donc, je vais passer au troisième principe arcane délivré par le baobab, qui nous dit qu'il n'est pas un arbre fait pour les femmes. Quand je dis femme, ce n'est pas qu'une femme ne peut pas l'utiliser, mais qu'il n'est pas dans l'énergie féminine. Il est dans l'énergie masculine, dans l'énergie, j'ai envie de dire, de virilité, pas dans cette énergie de fertilité. Oui, parce qu'il y a des arbres qui sont dans l'énergie de fertilité, il y a des arbres qui sont dans l'énergie de virilité. Et ici, le Baba nous dit qu'il est dans l'énergie de virilité, dans l'énergie d'expansion de la conscience, comme ce phallus, le phallus d'Atum, je vous envoie quelque part. Alors, je passe au quatrième principe dévoilé. Le Baba dit qu'il est lié à la vision et à l'oracle. Vision et oracle dans le monde métaphysique. Cinquième message délivré par véritablement le baobab, il dit qu'il permet le contact et la communication avec les ancêtres. La racine dont je vous parle a tout à voir avec le pied. Votre pied est votre racine. Et donc, corrélation avec le baobab, je ne vais pas dévoiler tout ici. Sachez que le baobab dit qu'il est un contact et qu'il est un pont pour aller vers les ancêtres. Sixième point délivré par le baobab. Oh baobab. Je ne peux pas tout vous délivrer ici. Le baobab dit qu'il permet à chaque personne qui connaît son principe premier et l'utilisation ancestrale qui a été par nos ancêtres, qui est et qui sera toujours, le baobab dit permettre quoi? À cette personne qui a cette connaissance pouvoir d'être toujours indépendante, de ne dépendre de personne. Quand vous voyez le baobab, est-ce qu'il dépend de quelqu'un? La plupart du temps, là où va pousser un baobab, vous ne verrez pas d'autres baobab à côté. Hein? Si vous en voyez, vous n'en verrez pas plus loin. Et donc, à travers son gigantisme, le baobab est cet arbre qui permet véritablement d'être imposant. Et sachez que tout est ici, comme je vous le dis. Si vous connaissez, à travers votre rayon de vie, votre rayon ancestral, votre âme, vous pouvez rentrer et communiquer avec l'âme du baobab et avoir les qualités des herbes. Mais ça de côté. Et donc, je vais vous dire qu'on va finir par la technique que j'appelle la technique magique du baobab, qui va vous permettre d'utiliser non seulement les racines, l'écorce, waouh, mais également les feuilles du baobab. Aujourd'hui, on a des baobabs qui sont tout petits, mais sachez que c'est le principe derrière. Et donc, dans la formation 3, je crois bien là, le staff va me confirmer, oui, la formation 3 sur la maison, activer la magie vibratoire de sa maison, vous avez à retrouver très prochainement cette technique, la technique magique du baobab qui vous permet d'utiliser le pouvoir du baobab à travers ses racines, son écorce et ses feuilles. Des trucs très simples, mais qui vous permettent d'être dans le gigantisme métaphysique et énergétique, vibratoirement parlant, du baobab. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé